Du côté des Verts, maintenant, ces régionales sont un rendez-vous désormais traditionnel. Des élus écologistes siègent dans les conseils régionaux depuis 18 ans. Ils participent aussi à l'exécutif ici ou là. Alors nous avons voulu savoir quel était leur bilan. Ont-ils pu ou su imprimer leur marque? Reportage Hélène Jean-François Monnier. Au pied des terrils, la mine a fermé et la nature reprend lentement des couleurs. Entre les cheminées des usines près de Dunkerque poussent maintenant des éoliennes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les élus verts ont commencé à imprimer leur marque. Dans cette région qui a beaucoup souffert, c'est une évidence, eh bien peut-être qu'on est en train de poser les bases d'un modèle de développement beaucoup plus intégré, beaucoup plus respectueux. Et ça, c'est important pour l'image de notre région. À Calais, le premier lycée construit par la région à la norme HQE, haute qualité environnementale, qui permet d'économiser eau, chauffage et électricité, a fait des petits. Aujourd'hui, plus d'une centaine de bâtiments sont comme ces logements sociaux construits sur le même modèle et nul ne conteste plus le thème du développement durable. L'un des problèmes des Verts, c'est que précisément maintenant, tout le monde s'est saisi des thèmes qui étaient les thèmes identifiants. Après 6 ans de présidence verte à la région, plus 6 autres dans la majorité, difficile de trouver des détracteurs. À droite, on critique pourtant les choix imposés par les écologistes. Priorité donnée à tout ce qui n'est pas la voiture, jusqu'à empêcher la construction d'une nouvelle autoroute. Il faut simplement utiliser l'autoroute A1 aujourd'hui et entre Paris et Lille pour constater que si nous avions eu cette autoroute A24 dans les délais, elle sera en fonction aujourd'hui, nous n'aurions pas ces difficultés et c'est un frein au développement économique. Fiers de leur bilan dans le Nord-Pas-de-Calais, les Verts rouleront d'abord pour eux aux élections régionales avant de faire alliance sans doute avec les socialistes.